Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs. Et non, aujourd'hui on vous retrouve pour un épisode bonus enregistré avec Jean-Pierre Nadir. Puisqu'il est investisseur à titre personnel et dans l'émission Qui veut être mon associé, on a voulu savoir ce qu'il pense des entreprises bretonnes et s'il aurait envie d'y investir. Parmi nos invités, deux entreprises ont accepté de se prêter au jeu en pitchant leur société à Jean-Pierre, Endro Cosmétiques et Tijon. Dans l'épisode bonus d'aujourd'hui, c'est Endro Cosmétiques qui est à l'honneur. Pour ceux qui n'auraient pas écouté notre épisode avec Marion Le Goualer, il s'agit d'une entreprise de cosmétiques zéro déchet, bio et vegan, dont l'objectif est de bannir le plastique de nos salles de bain. On vous laisse écouter le pitch de Boris Le Goffic et les réactions à chaud de Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre, bienvenue chez Endro, je suis le cofondateur de la société. On est dans la partie logistique ici. Endro, c'est quoi ? On est concepteur et fabricant de cosmétiques naturels, bio, orientés sans plastique. Donc ça, par exemple, c'est notre déodorant, c'est notre produit phare. On a lancé la boîte en 2019. Aujourd'hui, on est 36 salariés dans l'équipe. On fait tout, de la R&D jusqu'à la logistique en passant par la production. Aujourd'hui, on est distribué dans 3000 points de vente en France, plus dans 10 pays autrement. On a une gamme de 26 produits et répartis sur à la fois de l'hygiène et du soin. On continue à se développer. On serait super content de pouvoir échanger avec vous sur différents sujets, que ce soit sur le développement commercial, mais aussi sur l'internationalisation ou sur des sujets internes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et même passer nous voir, ça serait top. Merci beaucoup. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que tu penses comme ça à première vue d'Endro Cosmétiques ? Là, je suis très déçu de ne pas avoir vu la cofondatrice, quoi. Donc, j'ai avec le gars la casquette, bon. Tu pourras l'écouter dans un précédent épisode de Plein Phare si tu veux. D'accord. Non, alors, je vais te dire plusieurs choses. D'abord, je trouve que notre ami donc parle très bien, pitch super clair, donc on voit qu'il maîtrise bien son sujet. Deuxièmement, donc c'est une boîte qui est déjà est très avancée, donc 35 salariés, donc distribués dans plus de 10 pays, donc 3000 points de vente si j'ai bien retenu. On a affaire à une boîte qui a déjà passé effectivement donc pas mal de stades. Je sais pas s'ils ont levé de l'argent, mais j'imagine que oui. Je sais pas donc quelles sont leurs ambitions futures, mais ce qui est certain, c'est que on sent que c'est bien porté, bien assumé, donc c'est bien digéré et donc c'est très bien restitué. Ensuite, en ce qui concerne le marché donc et les produits, alors ce marché est quand même un marché très 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 compliqué parce que c'est un marché qui est extrêmement attaqué. Donc moi-même, donc j'ai investi dans Biotimix en saison 2 qui veut mon associé. Donc nous, on est sur le marché du fait à la maison avec le robot et les produits qu'on livre. Donc, mais on quelque part, on est un peu concurrent. C'est un peu des concurrents, oui. Bien sûr. Parce que c'est parti du DIY également. Ah oui, c'est parti aussi, ah ouais. À la base, Marion a créé le déodorant, mais elle le faisait pour elle, pour ses copines. D'accord. Et il y avait tellement de demandes qu'elle a fini par le faire. D'accord. Alors peut-être qu'il fallait rester sur notre marché, je ne sais pas. En tous les cas, nous, c'est sûr que notre marché, il explose, donc du fait soi-même, comme tu viens de le dire. Et donc Biotimix, c'est une très grosse réussite. Donc on va tripler le chiffre d'affaires cette année, donc et on va avoir des gros résultats. Maintenant, je trouve que leur approche est extrêmement intéressante. Eux, ils sont plutôt face à Respire, quoi. Donc si je devais essayer de situer sur l'échelle donc des produits, donc il y a Justine Hutto d'un côté et nos amis d'Endro donc en face. Respire contre Endro. Là, j'arrive quand même sur un point faible, c'est-à-dire que je trouve que Endro c'est merdique comme marque. Donc pour être très franc, tu vois, Respire c'est génial comme marque. Donc évidemment tu vas dire mais c'est déjà pris, etc. Mais il y en a peut-être d'autres de ce niveau-là. Moi je trouve que personnellement, une marque, ça doit ça doit faciliter la compréhension du produit. Donc, on doit immédiatement comprendre de quoi il en retourne. On ne doit pas avoir à se poser de questions. Et puis, ça doit offrir des perspectives. Voilà, Respire, t'as les deux, quoi. Tu comprends bien qu'évidemment, t'es plutôt dans des choses respirantes, et puis ça touche des perspectives. Et donc, t'as un territoire de jeu pour la marque qui est assez formidable, tu vois. Alors que là, on est un peu enfermé, voilà. Donc Endro, effectivement, ça veut dire nature en breton. Donc effectivement, c'est plutôt ceux qui parlent breton qui vont comprendre ce que ça veut dire. Mais on s'en fout, tu vois. Oui. C'est-à-dire que bravo, parce qu'effectivement, déjà, je sais pourquoi c'est Endro maintenant, alors que je ne savais pas. C'est pour ça que je le dis. Non, mais je dis juste que c'est merdique parce que 10 pays.
Dans ces cas-là, tu dis, nous, on est uniquement en Bretagne, on a un point de vente à Lannion, et voilà, bon, bah, très bien. Et dans ces cas-là, et pourquoi pas? Mais la réalité, c'est qu'on veut faire une marque mondiale. Eh ben, une marque mondiale, ça peut pas être, de mon point de vue, une marque qui veut dire nature en breton. Ça me paraît trop limitatif, quelles que soient les qualités du breton. En plus, le breton, c'est une sonorité, donc qui est pas, tu vois, si tu disais, ça veut dire nature en italien, en espagnol ou en français. Donc aujourd'hui, la moitié de l'humanité donc comprend ce type de sonorité. Le breton, je regrette, c'est pour l'instant effectivement donc beaucoup plus rude. Donc en termes de sonorité. Voilà. D'ailleurs, tu vois, l'opéra, c'est pas innocent si c'est en italien, et quand de l'opéra en allemand, c'est quand même moins flatteur, tu vois, moins engageant et plus rude. Voilà. Et donc je comprends l'idée, je comprends bien. On voit bien que notre ami avec sa casquette, donc et sa façon effectivement d'être, etc. On voit bien que ce qui porte un peu les valeurs du pays, etc. Et tout ça est très bien. Il n'y a pas de, on peut réussir donc à partir de la Bretagne. Je l'ai longuement expliqué dans le podcast. Je dis juste que ils sont peut-être là à un carrefour maintenant, et que compte tenu du développement qui est leur, il serait bon de se poser un certain nombre de questions, y compris et de remise en question, y compris sur la marque. Et la qualité de l'entrepreneur, c'est bien sûr la détermination, c'est bien sûr la vision, c'est bien sûr la capacité à délivrer, mais c'est aussi le doute. Parce que le doute, c'est l'intelligence, le doute, c'est la remise en question, le doute, c'est le moment où on s'arrête un peu, on fait un pas de côté pour parfois donc repartir beaucoup plus fort derrière. Voilà. Et donc, si j'étais actionnaire d'Andro, donc je commencerais par en changer la marque. Donc, quelle que soit l'histoire qu'il y a derrière, parce qu'après on va expliquer que leur grand-mère faisait je sais pas quoi, etc., et que c'était une affaire familiale. Peut-être, mais je pense qu'entre Andro et Respire, il y a 30 millions d'euros de différence, de valorisation de la boîte et d'investissement marketing pour savoir ce qu'il y a derrière. Voilà. Et donc, quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut une marque simple, une marque qui percute. Voilà, moi la mienne c'est Fairmove. N'importe qui comprend effectivement Fairmove. Et j'ai associé ces deux mots. J'aurais pu mettre voyage par exemple, mais parce que je voulais aller dans le loisir avec le move. Donc cette marque elle peut se développer n'importe où. Easy Voyage, j'étais un peu dans la même chose. Voyager magazine, cuisiner magazine. Donc encore une fois, je dis pas que parce que je l'ai fait, c'est ça qu'il faut faire. J'explique que ce que j'explique là, c'est adossé à une vraie expérience personnelle. En tous les cas, moi, je l'ai mis en œuvre. Voilà. Et donc, alors ensuite, pour finir, je vais tester les produits pour voir effectivement, donc, évidemment, la qualité des produits en question. Je trouve que c'est assez génial de faire un déodorant dans une petite boîte. C'est très original. Donc, évidemment, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, en plus, ce n'est pas solide, mais c'est une texture crème, donc qui est peut-être un peu plus facile aussi et plus confortable pour les utilisateurs. D'accord. Parce que les déodorants solides sont parfois un petit peu... Ça donne pas forcément trop envie, et là, justement, eux, ils misent sur le confort. Ok. Et alors c'est à tester. Oui, en tout cas c'est un peu de rupture avec, c'est assez disruptif, hein, bon, à voir effectivement donc l'intérêt. Je vois le dentifrice, donc et là effectivement on retrouve bien les caractéristiques du fait soi-même, quoi, donc dans un petit pot, etc. Donc c'est fait par d'autres, mais comme si tu l'avais fait toi. C'est ça. Et ce créneau-là, je trouve qu'il est intéressant. Je pense que la logique de produire en Bretagne, c'est très bon, parce que là pour le coup il y a une vraie légitimité, tu vois. Donc aujourd'hui évidemment les produits à base, donc ici à côté, donc moi je suis à côté donc de l'Armor Pleubian, donc où tu as un grand laboratoire donc qui appartient d'Elmarine, donc propose de développer donc des gammes, et sans doute qui travaillent avec eux ou en tous les cas sur certains produits. Donc voilà, je pense que d'adosser donc l'histoire de la boîte à la Bretagne, c'est une bonne idée. Parce que la Bretagne, par exemple, c'est la thalassothérapie, quoi. Donc voilà, la thalasso dans le monde entier, si des gens doivent dire d'où c'est de Bretagne, évidemment. Si tu veux. Donc le bien-être, ça, la Bretagne est assimilée au bien-être. Donc ça, c'est très malin. Voilà, c'est un très bon point. Donc reste à voir la qualité des produits. Mais bon, s'il y a déjà 35 salariés et qu'ils distribuent dans 3000 points de vente, c'est donc qu'il y a beaucoup de clients. Je sais pas, on connaît le chiffre d'affaires de cette boîte ? 3 millions. Je pense que pour pouvoir alimenter donc une telle machine, 3 millions, c'est magnifique. Donc voilà, après je connais pas le niveau de marge, je connais pas le budget marketing, etc. Donc voilà, il faudrait plus d'éléments, mais ce qu'il y a de certain, c'est que la boîte m'intéresse, donc voilà, et que l'invitation qui m'a été faite donc d'aller la visiter sera suivie des faits. Je pense qu'à Noël, donc pour mon prochain voyage, donc le Père Noël arrive. Voilà, je passerai un coup de fil donc à nos amis si vous me donnez leurs coordonnées, et j'irai les voir donc sur site. Parce que là, j'ai vu l'entrepôt, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. J'irai voir donc un peu les bureaux et surtout la R&D, puisque je pense que c'est là que ça se passe, quoi. C'est ça. Oui.
Merci à Jean-Pierre pour son avis d'entrepreneur et d'investisseur. Si vous souhaitez en savoir plus sur Endro Cosmétiques, on vous invite à écouter le podcast de Marion. Rendez-vous mercredi prochain pour connaître l'avis de Jean-Pierre sur Tijon. À très bientôt!